Panique russe à long terme? Moscou se retrouve sans vol, Rostov sans port et les chars russes sans essence. Aujourd'hui, je t'explique comment la stratégie ukrainienne est en train d'étouffer le moteur de l'envahisseur sans laisser de place au récit officiel. Bienvenue sur Sans filtre. Notre chaîne UATV dans ta langue a besoin de ton soutien. Laisse ton précieux like et fais partie de cette communauté qui préfère la lucidité à la tromperie. Commençons. Le gouverneur de la région de Rostov, Yuri Slyusar, a dû admettre qu'une pluie de drones ukrainiens. Le gouverneur de la région de Rostov, Yuri Slyusar, a dû admettre qu'une pluie de drones ukrainiens a transformé les localités de Taganrog et Azov, ainsi que les districts d'Azovski et de Matveyevo-Kurgansky, en un véritable festival de feu. Les rapports confirment un incendie dévastateur dans le port maritime stratégique de Taganrog, un bâtiment administratif en flammes dans le village de Karalnik et l'effondrement de deux installations clés de stockage de produits pétroliers à Azov. Tout cela quelques heures seulement après que la raffinerie d'Irch à Krasnodar ait subi un sort identique. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela représente le démantèlement minutieux du système circulatoire qui alimente les troupes russes sur le front sud. Deuxièmement, en frappant simultanément le port maritime de Taganrog et les dépôts d'Azov, l'Ukraine ne fait pas que brûler du carburant, elle étrangle aussi les routes maritimes et terrestres essentielles pour approvisionner la Crimée occupée. Pendant que les terminaux brûlent, la flotte de la mer Noire et les convois blindés se retrouvent privés du soutien de base nécessaire à leur fonctionnement, démontrant que la fameuse sécurité russe sur son propre territoire est aussi volatile que l'essence qu'ils viennent de perdre. Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrsky, a présenté les données du premier semestre 2026, démontrant que disposer du double d'hommes et de blindés ne sert qu'à doubler les pertes si l'on n'a pas de stratégie. La machine de guerre du Kremlin, qui auparavant se vantait d'attaquer avec fureur sur 13 axes simultanés, survit aujourd'hui, étouffée, sur à peine 6 ou 7 fronts actifs grâce à la résistance ukrainienne. Avec une moyenne implacable de 32 000 pertes mensuelles, entre morts et blessés, l'avancée de l'invasion a été réduite à moins de la moitié, obligeant Moscou à recalculer une offensive qui se vide de son sang, tant en soldats qu'en prestige militaire. Cette parité sur le terrain est complétée par la campagne dévastatrice Deep Strike, qui a transformé le sol russe en un champ de tir avec près de 700 cibles stratégiques pulvérisées et un trou économique dépassant les 6 milliards de dollars. Comment l'Ukraine répond-elle à une telle usure logistique? Avec une planification chirurgicale qui non seulement équilibre les actions d'assaut dans une proportion de 40 à 60, mais qui privilégie aussi la lucidité opérationnelle en ordonnant des rotations obligatoires des troupes tous les 60 jours afin de préserver la vie de ses combattants. Pendant que les généraux russes continuent d'envoyer des vagues humaines directement dans le vide statistique. La stratégie du Kremlin consistant à inonder le ciel de vagues massives de ferraille volantes s'est heurtée de plein fouet à l'implacable mathématique de la défense antiaérienne ukrainienne durant le mois de juin. Sur les 6000 missiles et drones suicides lancés avec la grossière intention de faire s'effondrer le système, un incroyable 90% a fini réduit en débris inoffensifs avant d'atteindre ses cibles. Même les essaims de Shahed, Gerberas et Talmash ne parviennent pas à franchir cette barrière, rendant ridicules les jours de plus grande intensité, comme les 2 et 15 juin, lorsque Moscou a brûlé un arsenal valant des millions uniquement pour constater que ces tactiques de saturation n'effraient plus personne. L'analyse technique des interceptions confirme une protection quasi parfaite, détruisant 95% des drones et près de 90% des missiles de croisière. Où réside le véritable miracle logistique de ce bouclier? Dans la gestion millimétrée des rares munitions pour les systèmes Patriot, réussissant à intercepter 40% de la balistique russe, létale et rapide, sans affaiblir la protection générale. Une efficacité extrême qui transforme chaque ressource occidentale coûteuse en vie sauvée, tout en réduisant en cendres dans les airs les ambitions du commandement russe. Passons maintenant au cœur brisé de la Russie, Moscou. Son maire, Sergueï Sobyanin, a dû passer une nuit d'angoisse à tenter de minimiser sur les réseaux sociaux l'arrivée d'une flottille de 10 drones qui se dirigeait en ligne droite vers le cœur de la capitale russe. L'attaque, qui a commencé peu après 10 heures du soir, a obligé à activer en toute hâte les défenses antiaériennes d'urgence, tandis que la panique s'emparait des infrastructures civiles et que l'important aéroport international de Domodedovo suspendait complètement les décollages et atterrissages de vols commerciaux. Tout cela avec l'aggravant que la raffinerie de pétrole de Saratov venait tout juste d'être totalement paralysée après avoir subi des dégâts causés par un autre impact similaire. Pourquoi l'élite du Kremlin tremble-t-elle face à cette fermeture de l'espace aérien?
Ils tremblent parce que cela représente une humiliation psychologique dévastatrice, car l'aéroport de Domodedovo n'est pas une simple piste d'atterrissage, mais le symbole du statut et de la normalité que la bourgeoisie moscovite tente d'afficher pendant que le reste du pays se vide de son sang. Fermer l'espace aérien de la capitale démontre que les coûteux systèmes de protection sont incapables de garantir un ciel dégagé chez eux et que des appareils à bas coût peuvent paralyser l'économie de la métropole en quelques minutes. Le régime est obligé de sauver les apparences et de monter un théâtre d'infaillibilité, car si le citoyen ordinaire de Moscou comprend que son gouvernement n'est même pas capable de protéger les vols commerciaux, tout le récit du contrôle absolu s'effondre comme un château de cartes. Si vous aimez connaître la vérité, sans les filtres de la propagande russe, donnez un coup décisif sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour ne rien manquer. La raffinerie de pétrole d'Ilski, située dans le district de Seversky du kraï de Krasnodar, est redevenue l'épicentre d'un spectacle pyrotechnique non autorisé, offert par les drones ukrainiens dans la nuit du 10 juillet. Bien que les autorités locales aient choisi de garder un silence de tombe afin de ne pas entamer ce qui reste de leur fierté, ce sont les habitants eux-mêmes de la Stanitsa d'Ilskaya qui se sont chargés de gâcher le secret en partageant des vidéos explicites montrant des impacts directs au cœur du complexe énergétique. Ce géant de l'industrie pétrolière du sud de la Russie, doté d'une capacité monstrueuse de traitement de 6,6 millions de tonnes de brut par an, avait déjà brûlé selon la même méthode le 2 juin dernier et à la mi-février. À quoi tient cette obsession de frapper à plusieurs reprises la même cible? L'explication technique détruit l'idée qu'il s'agit d'une simple insistance, révélant qu'il s'agit en réalité d'un étranglement logistique planifié pour priver de carburant les forces d'occupation opérant sur les fronts du Sud. Étant l'une des raffineries les plus grandes et stratégiques de la région, sa production est directement liée à l'approvisionnement des chars, camions et véhicules blindés de l'armée russe. Frapper le complexe d'Ilski à plusieurs reprises empêche les ingénieurs russes de réparer les coûteuses tours de distillation primaire, forçant les généraux du Kremlin à acheminer du carburant depuis des régions éloignées par des routes déjà surveillées par l'Ukraine, transformant ainsi un problème d'infrastructure en un effondrement du transport en plein front de bataille. En résumé, la réalité du front démontre que la prétendue invulnérabilité du Kremlin s'éteint au même rythme que ses dépôts de carburant. Tandis que Moscou s'obstine à maquiller ses pertes et à saturer le ciel de ferraille inutile, la stratégie ukrainienne continue d'asphyxier son économie et sa logistique aux yeux de tous. Merci de nous avoir accompagnés dans cette vidéo explicative de Sinfiltros au Roi TV. Restez attentifs à nos mises à jour et on se retrouve la prochaine fois pour continuer à raconter les choses telles qu'elles sont. Gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros.